Comment ça va YouTube? Bon, aujourd'hui on va parler fanservice et il faut l'avouer, on va surtout parler aussi du fait que le fanservice, ça me saoule. Vers la fin de la vidéo, je vous montrerai l'exemple même du fanservice qui me saoule dans un manga où là vous allez en voir du fanservice, ça c'est clair. Mais avant ça, je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Et vous expliquer le pourquoi je n'aime pas le fanservice, c'est pas que c'est compliqué, mais faut que je vous explique bien. Reprenons du début. C'est quoi le fanservice? Parce qu'en vrai, même moi, je fais un peu l'erreur. Fanservice, ça veut dire quoi en fait? Eh bien, sachez que quand, par exemple, vous prenez le film où vous avez les 3 acteurs de Spider-Man dans le dernier Spider-Man et que vous dites « Ouais, c'est du fanservice », oui, mais le vrai terme du fanservice, c'est pas ça. Et c'est bien du cul, mon pote. Si vous prenez la définition même du fanservice, le fanservice est une pratique qui consiste à alimenter la passion des fans et leurs fantasmes avec des contenus digressifs ou superflus qui leur sont spécialement destinés, généralement par le biais de situations à forte connotation sexuelle ou érotique. Merci Wikipédia. Mais comme je vous disais, pour être plus précis, c'est pas le fanservice en lui-même qui me saoule, c'est la gratuité dans le fanservice qui me rend ouf. Il faut savoir que je suis un fan de seinen, j'adore ça, les seinen au cas où, pour ceux qui savent pas, c'est les mangas entre guillemets de genre homme. À côté, vous avez le shonen qui est plus pour ados, jeunes ados, voilà, style Naruto, tout ça. Et donc forcément, si vous prenez le côté seinen qui est censé être plus pour les hommes, eh bien vous avez un pourcentage beaucoup plus élevé d'avoir du fanservice. Et pourtant, dans les seinen, le fanservice me dérange pas du tout, parce qu'elle est tout simplement justifiée. Prenez des seinen basés sur la sexualité, type je sais pas, un seinen qui va parler de prostitution, forcément si tu vois des scènes de sexe, c'est pas très grave, puisqu'en fait, tu parles de prostitution, donc ton cerveau comprend, ça marche, et le fanservice, forcément, ne me dérange pas. Bref, j'ai englobé tout ça et je vais vous donner quelques petits exemples, et on va parler de Ranma 1/2. Alors ça, c'est du très très bon souvenir, j'avais adoré cet animé étant jeune. Pour faire simple, ça raconte l'histoire de Ranma, c'est un jeune homme qui sait se défendre et il est parti dans un endroit bien particulier sur des genres de piliers au-dessus de plusieurs lacs différents et chaque lac porte un nom. Ranma pendant l'entraînement va tomber dans le lac de la jeune fille et il s'entraîne avec son père qui lui-même va tomber dans le lac du panda. Le père de Ranma a un meilleur ami qui a 3 filles et l'objectif de ses 2 parents n'est autre que de marier leurs enfants. Ranma va donc avoir la chance d'être fiancé à l'une des 3 demoiselles. Mais voilà, Ranma va arriver mais il est devenu une femme. Est-ce que Ranma, c'est toi? C'est bien moi, je suis Ranma Vincent. Je suis désolée. Particularité du manga, Ranma au contact de l'eau froide devient une femme, et au contact de l'eau chaude, il redevient normal, donc en homme. Et dans cet animé, il va y avoir énormément de fanservice. Je parle pas du tout de relations sexuelles, mais en termes de nudité, c'en est gavé. Et bizarrement, ça ne m'a pas du tout dérangé. Et le truc, c'est que le manga s'y prête bien en fait. Un homme qui va devenir une femme et qui se fiche de son corps. D'une certaine manière, quand il est en femme, il s'en fout, c'est pas son corps. Donc montrer ses seins qui n'existent pas, vous avez compris, il s'en fiche. Et donc pour le lecteur ou le téléspectateur, c'est normal, et c'est donc un certain fanservice logique. Et malgré cet exemple, dans les shonen, il y en a plein de fanservice. Prenez un petit peu les GOAT type Dragon Ball ou Naruto, vous avez du fanservice, mais léger. Eh oui, il n'y a pas d'abus. La fameuse scène avec Bulma, ou encore Naruto qui fait son sexy jutsu, c'est du fanservice, mais ça reste ok. Vous prenez Naruto, vous avez d'autres situations, mais franchement c'est léger. Prenez un Jiraiya qui est un petit peu casse-couille entre guillemets par rapport aux femmes, c'est la même chose avec un Tortue Génial dans Dragon Ball. C'est leur marque de fabrication, je veux dire, Jiraiya et Tortue Génial sont ultra bien écrits finalement. C'est juste que c'est leurs petits traits en mode c'est des pervers, et puis c'est comme ça. Et c'est le côté humoristique, mais c'est ok, ça rentre dans l'histoire. Mais quand je prends les GOAT, il y en a un qui me perturbe un peu. Et là, on va parler rapidement de One Piece. Sans déconner, c'est quoi cette histoire de poitrine qui explose, qui grossit à vue d'œil d'épisode en épisode ou de tome en tome? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, c'est le genre de truc, ça m'agace. Alors ouais, c'est du fanservice, et ouais, c'est plutôt, entre guillemets, discret, mais c'est pénible quand tu t'es attaché à une amie qui a une poitrine ok, et qui d'un coup explose.
bah ça perd du charme au personnage, je trouve. Mais ça, c'est que mon avis. Mais à la limite, c'est pas très grave. On va parler du shonen qui a été, pour moi, complètement détruit à cause du fanservice. Et là, roulement de tambour, premier degré, si tu l'as trouvé, avant que je le dise là maintenant tout de suite en commentaire, dis-le moi. Je suis sûr que t'as une petite idée. Et je parle bien de Fairy Tail. Dans Fairy Tail, le fanservice, sur moi, a tué l'œuvre, mais genre vraiment. La nudité est complètement abusée. Entre Lucie et Erza, c'est le festival et ça a cassé le côté sérieux pour moi. Alors que merde, il y a tellement de potentiel dans ce shonen. Et c'est peut-être bien, hein, l'histoire est peut-être cool. J'ai lu un petit peu, j'ai regardé un petit peu, mais non, ça marche pas, ça marche plus sur moi. Même si je dis pas, hein, peut-être que le scénario est cool, les persos sont cool, mais ça me saoule. Le shonen étant le genre le plus vendu, forcément vous allez avoir du fanservice. C'est les ados, prenez Netflix, prenez une série teenager à la Elite, c'est gavé de cul. Et ça c'est pour faire plaisir aux gens qui regardent, c'est tout. Alors après c'est un peu le mauvais exemple parce que là il y en a beaucoup dans cette série. Mais c'est ça, dès que tu parles un peu aux teenagers, il te faut un peu de sexualité, un peu de nudité, un peu de tout ça. Et je suis complètement d'accord. C'est vendeur. Mais tranquille, faut doser. Et encore avec tout ce que je dis, c'est pas le pire. Il est temps que je vous parle d'une œuvre de ma mangatech où le fanservice l'a complètement explosé. Et là, vous voulez voir du fanservice, je vais vous en donner du fanservice. Avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à mettre le petit pouce bleu qui fait ultra plaisir. Harem in the Fantasy Dungeon. Eh bah mon copain. Pouf! Quand vous voyez la jaquette, effectivement, voilà, ça se voit potentiellement qu'il va y avoir de l'ecchi, mais vous n'êtes pas prêts. À la base, c'est un isekai ultra bateau. Le classico, un gars qui arrive dans un monde fantastique avec des stats, comme dans un jeu vidéo type RPG, et le gars est super intelligent et plutôt balèze. Jusque-là, pas de problème. Et dans ce monde, il va se rendre compte qu'il peut acheter des esclaves. Il va falloir les payer plus ou moins cher selon le type d'esclave, et ils vont pouvoir par la suite l'aider dans ses quêtes pour trouver des objets plus puissants, dans des donjons, pour affronter des boss, tout ça, tout ça. Notre protagoniste va donc choisir 7 esclaves. Et là, la dinguerie. Un chapitre. Un putain de chapitre entier où monsieur a décidé de tringler son esclave, bordel. Je suis désolé, mais cette action n'est pas justifiée. Je vous parle de ce manga, mais la scène fatidique de relations sexuelles entre les deux, c'est dans le tome 2, mon pote. Et oui, faut remettre en ordre. Moi, je lis le tome 1, je me dis, ouais, isekai classique, ça m'emmène pas de ouf. Mais j'ai acheté 2 tomes, donc je vais lire le deuxième. Et là, bam, regarde-moi cette dinguerie. Pour moi, le lecteur, à ce moment-là, se fait complètement avoir. Ça n'a rien à voir. Ça va être du ecchi gratos. Et quand je dis ecchi, je suis désolé, mais là, on est plus proche d'un hentai que d'un ecchi. Hentai égale porno, pour ceux qui savent pas au cas où. Et je m'en fous. Lisez des hentai, moi, y a pas de problème, je suis pas dans le jugement. Mais quand je décide de lire un manga de ce type-là, j'ai pas envie de me retrouver avec du porno. Et oui, c'est pas exactement comme du hentai, mais sérieux, c'est gratos. La scène est gratuite de ouf. Et voilà pourquoi ce fanservice, il me rend ouf. Pourquoi être obligé d'aller si loin? Je veux dire, prenez l'isekai classique. À la limite, il a une esclave, il va y avoir une petite romance qui va s'installer, balancez-nous de la nudité, forcément elle a une grosse poitrine, jouez avec ça, faites-vous plaisir. Mais sans déconner, pourquoi une relation sexuelle qui n'a rien à voir? Il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien, l'histoire elle est creuse. Déjà de base dans le chapitre 1, l'histoire est creuse. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Voilà pourquoi c'est le genre de fanservice qui me rend ouf. Et les gars, j'en ai derrière. Ou c'est encore pire, j'ai plein de choses à vous montrer. Mais ça, ce sera dans la partie 2 de la vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à faire péter la barre des pouces bleus, à me rejoindre sur TikTok, à me rejoindre sur Instagram. Si tu me rejoins partout, t'es un ouf mon pote. Ce n'était que l'introduction de mes vidéos fanservice. Va y en avoir encore
un petit peu, je vous avoue. Si jamais tu veux me voir galérer à lire l'intégrale de Demon Slayer en 48 heures, t'as juste à cliquer ici. C'était Gaki-san. Salut les gars.